Peut-être tout bon. Donc, bienvenue à la minute de l'IMO. On va aborder un sujet aujourd'hui qui est comment éviter le pré-relais. Alors, pourquoi déjà éviter d'utiliser un pré-relais? Tout simplement pour économiser des milliers d'euros. Voilà, je pense que c'est une bonne raison. Donc, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir éviter des milliers d'euros et éviter de perdre des milliers d'euros. Alors, dans quelle situation on utilise le pré-relais? Eh bien, quand on a besoin de l'argent de la vente de son bien pour financer sa nouvelle acquisition et que votre bien n'est pas encore vendu. Voilà. Et il est difficile de pouvoir faire coller la date de sa vente le même jour que celui de son acquisition. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez minimiser les frais du pré-relais afin que cela ne vienne pas augmenter considérablement votre remboursement mensuel. Et le plus important, maintenant que vous avez acheté votre maison ou votre appartement, c'est d'être sûr que votre bien se vende bien au prix que vous êtes fixé, car autrement, vous allez retrouver un delta financier négatif. Même si la banque qui vous finance votre pré-relais va prendre en compte que 70% de la valeur de votre bien, vous avez certainement pris en compte ce delta pour financer autre chose. Alors, comment faire pour que cela ne vous coûte presque rien et que vous n'avez pas de delta financier négatif? Quand on met en place un pré-relais, c'est pour compenser votre délai de financement entre votre acquisition et la vente de votre bien. Il faut savoir que votre délai entre la promesse d'achat ou un compromis et votre acquisition finale, c'est-à-dire la signature chez le notaire, est d'environ de 3 mois. Ce qui veut dire que c'est que vous devez trouver un acheteur quasi immédiatement pour faire la jonction entre la vente et votre acquisition. Alors, la solution, c'est quoi? Premièrement, c'est qu'il faudra gagner un peu de temps sur le délai d'acquisition entre votre compromis et la signature définitive chez le notaire en se laissant un mois supplémentaire. C'est-à-dire, au lieu de 3 mois, obtenir 4 mois. Ce qui n'est pas compliqué à obtenir. Et ensuite, d'être sûr de vendre son bien en moins d'un mois. Et c'est là où les choses se compliquent. Parce que vous avez peu de professionnels qui sont en capacité de s'engager sur une durée de vente, ou en tout cas, ils ne font pas ce qu'il faut pour accélérer le processus de vente d'un bien immobilier. Alors, que faut-il faire pour accélérer la vente d'un bien immobilier? Parce que c'est la clé pour ne pas perdre des milliers d'euros. Mais écoutez, il faut optimiser chaque étape d'une vente immobilière. Alors, il y a plusieurs points importants. Le premier point, c'est de réaliser une estimation juste. L'estimation, ce sont les fondations. C'est les fondations de la réussite de votre vente. Donc, c'est le point de départ. C'est vraiment quelque chose sur lequel vous ne devez pas vous tromper. Et ensuite, vous devez fixer un prix de vente intelligent afin de pouvoir aller chercher le meilleur prix et éviter votre delta financier négatif. Donc, premier point, une estimation juste et de fixer un prix de vente intelligent. Le deuxième point important, c'est qu'il faut mettre en valeur votre bien afin de pouvoir aller toucher le plus grand nombre d'acquéreurs et créer le fameux coup de cœur. Parce qu'ensuite, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus vous avez de demandes et plus vous vendrez cher et plus vous aurez de contacts. Donc, mettez-vous dans la meilleure des situations parce que votre objectif, c'est de vendre rapidement, dans de bonnes conditions et au meilleur prix. Donc, faites ce qu'il faut, mettez en valeur votre bien, vous le vendrez plus cher et vous le vendrez plus rapidement et vous éviterez forcément votre pré-relais. Et pour cela, écoutez, il faut faire ce que l'on appelle un home staging, quelque chose qui est adapté aux acheteurs. Le troisième point important, c'est que vous devez avoir des photos professionnelles, car c'est le premier contact avec votre futur acheteur. Un acheteur ne passe pas plus de 2 secondes sur une annonce, donc votre première photo est fondamentale. Le quatrième point, vous devez avoir une communication qui parle le langage des acheteurs. Pour vendre vite, vous devez être efficace et capter un grand nombre d'acheteurs, mais des acquéreurs prêts à vous faire une offre immédiatement.
car le temps joue contre vous. On l'a vu tout à l'heure, vous avez une durée très courte pour éviter de mettre en place votre pré-relais. Et pour qu'un acheteur soit en capacité de vous faire une offre d'achat immédiatement, il doit avoir toutes les informations dès votre communication afin qu'il soit déjà en phase d'achat avant de réaliser la visite de votre bien. Alors, je vais vous faire voir à quoi correspond une communication qui met en phase d'achat vos acheteurs dès votre publicité. C'est l'élément clé parce que le temps joue contre vous, donc vous devez adapter votre communication à votre obligation qui est effectivement de ne pas utiliser de pré-relais et surtout d'éviter de perdre des milliers d'euros. Vous savez, dans une vente immobilière, 80% de son énergie, c'est avant la mise en vente. Après, c'est trop tard. Malheureusement, la plupart des professionnels font l'inverse. Bon, c'est un petit problème. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran pour vous faire voir à quoi ressemble une communication qui parle 100% le langage des acheteurs et qui permet de mettre votre acheteur en phase d'achat dès votre communication. Je fais juste une petite manip et je vous partage mon écran. Alors, partage. Hop. Hop. C'est parti. Hop. Donc, voilà une communication qui parle 100% langage des acheteurs. Vous allez voir. Rien à voir avec Le Bon Coin. On a dit, l'objectif, c'est que votre acheteur, on puisse répondre à 100% de ses questions et qu'il soit déjà en phase d'achat, quand il va visiter, dès sa visite, il est capable de vous faire une offre d'achat. Pour ça, effectivement, il faut qu'il ait toutes les informations, parce qu'à partir du moment où il y a une question sans réponse, vous n'aurez jamais d'offre d'achat. Donc, voilà la présentation. Donc, première image, on dit qui vend le bien, parce qu'effectivement, l'acheteur aime bien savoir qui sont les vendeurs. Ensuite, on fait un résumé sur deux petites lignes pour dire voilà à quoi correspond cette maison. Donc voilà, dans un écrin de verdure à 2 pas de Nantes. Bon, on a fait l'essentiel à Trélières. Et après, on va présenter les acquéreurs. Hein, la maison s'adapte si vous êtes. Alors, on connaît effectivement le profil des acheteurs. Donc, on va l'écrire en quelques lignes de façon à ce que quand ils lisent ce texte, ils vont se dire voilà, ça c'est quelque chose qui me correspond, donc je vais découvrir davantage ce bien. En l'occurrence, là, c'est une maison. Ensuite, on va ressortir les points forts, hein, la lumière naturelle, aspirée toute l'année, de paix, etc. Et puis, on va ensuite faire un descriptif succinct, effectivement, de la maison, de façon à les emmener, effectivement, d'une façon positive et de valoriser le bien. Parce qu'il faut savoir qu'un acheteur n'écrira une offre d'achat que sous 2 conditions. La première, c'est qu'il puisse se projeter, et la deuxième, c'est qu'il ressente une émotion. S'il n'y a pas au minimum un de ces 2 points, je peux vous assurer que vous n'aurez jamais d'offre d'achat. Et ce n'est que dans un second temps qu'il rationalise avec ces critères pour se donner bonne conscience. Donc, après, vous avez des visuels, vous avez, voilà, on a dit des auditifs, etc. Donc, là, on va les emmener en disant, voilà, vous vivrez dans un environnement de tranquillité, de verdure idéale pour la relaxation et de stresser de la vie quotidienne, etc., etc. Donc ça, effectivement, on emmène les gens, effectivement, dans cette maison. On essaye de travailler sur l'émotion, c'est quelque chose d'important, et donner un maximum d'informations et donner de la valeur à votre bien. Ensuite, on va présenter toutes les pièces de la maison. Donc, on commence par quelques photos hein, pour une présentation générale. On peut mettre tout ça en grand, hop, et faire défiler. Voilà. Bon, je vais enlever. On va faire plus simple. Donc voilà, une présentation générale. Et puis après, on rentre dans le détail. On a des onglets et on s'adapte en fonction du bien. On crée les onglets que l'on souhaite. Le jardin, forcément, ils veulent savoir comment c'est fait. Donc, on met toutes les photos du jardin pour qu'il y ait une vue globale. On a un potager, on a des dépendances, on a un atelier où on indique qu'il peut être recouvert, etc. et il peut passer en habitable. Voilà, bon, on met toutes les informations que l'on souhaite. Donc là, une vue
assez précise du jardin. Les places extérieures, on fait également. Donc ensuite, on indique combien il y a de pièces, combien il y a de chambres. Le plus important, c'est combien il y a de chambres et combien il y a de salles de bain. Et puis après, on présente chaque pièce. La pièce de vie, donc on fait voir les photos de toute la pièce de vie. Hein, et à chaque fois, les maisons sont absolument impeccables parce que nous, on a la particularité de faire passer une décoratrice d'intérieur et ça coûte pas plus cher que des autres professionnels de l'immobilier. Nous, c'est compris dans notre package de base parce que pour nous, c'est fondamental. La première des publicités, c'est votre bien. Donc, ce doit être impeccable parce que c'est la première image qu'il va avoir sur la communication. Il faut faire de la qualité, hein, pas de la quantité. Hein. Vous avez besoin d'un seul acquéreur finançable. Ensuite, la cuisine, même chose. Hein. Voilà. Ensuite, les chambres. Puis les salles de bain, on les met en même temps. Hein. Vous voyez, tout est impeccable. Hein. On met tout ce qu'il faut pour que ce soit absolument bien présentable. Et quand les gens visitent, ils visitent avec cette décoration. Hein. Hein, ces décorations, ce bien n'était pas complètement meublé, on l'a meublé complètement pour qu'il soit attrayant à l'œil, pour que quand on visite, on se sente bien et on ressente une émotion et qu'il y ait une vraie projection et qu'on puisse même aller chercher le coup de cœur. C'est ce qui fait qu'on vend plus cher que le prix d'estimation. Et puis ensuite, on va donner toutes les informations. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'acheteur doit être en phase d'achat. Donc, pour qu'il puisse être en phase d'achat immédiatement, il faut qu'il ait la réponse à toutes ces questions. Donc, on dit que c'est une maison de 1800. On lui indique que tout est en double vitrage. On lui indique les plans, rez-de-chaussée, étage. Il a vu en amont toutes les photos de la maison. Donc, il est capable de se dire, tiens, voilà, comment je retrouve chaque pièce. Je retrouve toutes les photos de chaque pièce. Donc, s'il veut faire des modifications, pareil, il se dit, tiens, là, je peux classer une cloison, etc. On lui joint tous les diagnostics. Donc, il a la réponse à toutes ces questions. Le montant de la taxe foncière, les charges annuelles de chauffage, l'électricité, le chauffage, on a un poêle à granules, parce qu'on l'a vu en photo tout à l'heure, etc., etc. On a un panneau solaire, on indique absolument tout. Si on est dans une copropriété, on va joindre un autre onglet avec les charges de copropriété, avec les dernières assemblées générales. Si toutefois dans une maison, il y a des travaux à réaliser qui n'ont pas été faits, on va y joindre une photo avec, par exemple, une vieille cuisine qui est plus du tout au goût du jour. Donc, on sait que l'acheteur, il va prévoir de changer la cuisine. Donc, on va lui faire une projection 3D de la nouvelle cuisine avec un devis. Comme ça, il a déjà son budget global. Il sait effectivement ce que ça peut lui coûter s'il fait les travaux, ce que ça va pouvoir rendre. Donc, il est en capacité de pouvoir prendre une décision immédiatement. On connaît les problématiques, on connaît les questions, on y répond dès la communication. On ne perd pas de temps, on est efficace. L'objectif, c'est d'aller vite et de capter un maximum de contacts. Sachez qu'avec cette page de présentation, on capte 10 fois plus de contacts. Et ensuite, on va plus loin. Une fois qu'on a vu toutes les photos, qu'on a donné toutes les informations complémentaires à cette maison, eh bien, on va lui faire voir la maison via une visite virtuelle et il peut se balader. C'est-à-dire qu'il a eu déjà les photos, mais là, il est à l'intérieur de la maison. Donc, il passe le salon. Du coup, il avait vu les photos extérieures avec la terrasse. Donc, on voit bien qu'il y a du mobilier extérieur. Là, le salon. Donc, on peut vraiment se balader en haut, en bas, regarder comment c'est fait. Voilà, on voit qu'il y a des lumières extérieures. Il y a des petits fils là pour c'est l'éclairage, en fait. On voit qu'il y a un petit bureau ici. Donc, voilà. Bon, on va pas tout regarder, mais c'est pour vous donner. On peut aller, le bureau est à côté, on peut aller à l'étage, on monte. Voilà. Donc on a notre escalier, on a de la pierre, on voit bien tout. Hein. On a du parquet, on a notre salle de bain ici, qu'on a vu tout à l'heure sur la photo. On voit bien qu'on a une douche, qu'on a une baignoire. Vous voyez, tout est nickel, hein, les petites plantes, etc. Voilà, on fait les choses de façon à ce que ce soit très, très, très agréable et chaleureux, qu'on puisse se sentir effectivement prêt à faire une offre et prêt à vivre dedans. Si la maison est vide, on la meuble absolument entièrement, hein, parce qu'un bien vide, on perd 80% de la clientèle. L'objectif, c'est d'aller très vite et de vendre au-dessus du prix d'estimation. Donc, on met en valeur votre maison. Donc voilà, donc là, la personne, une fois qu'elle est là, écoutez, on retourne vers le salon. Voilà. Donc, avec ça, on a les photos, on a la visite virtuelle,
on a les plans du rez-de-chaussée, les plans de l'étage, on a les photos de l'extérieur, on a une projection qui est vraiment déjà importante. Hein. L'acheteur peut déjà se dire effectivement si ça mérite de faire de fixer un rendez-vous de visite. On va plus loin parce que combien de fois on a vu, je ne sais pas si vous avez déjà acheté, mais des professionnels ou des acquéreurs arriver et être devant la maison et dire ah non, non, le secteur ne va pas, c'est même pas la peine, on ne visite pas. Mais c'est pas possible, des choses pareilles. Là, on peut pas se permettre. On veut éviter un pré-relais, il est hors de question. Et je dirais que c'est de l'amateurisme que de faire ça. Et pourtant, ça se pratique. Donc, on va indiquer la localisation. Donc là, on est sur Trélières, on voit très bien, on peut diminuer, voir où c'est situé par rapport à l'agglomération nantaise, parce qu'on a plus de 8000 personnes qui arrivent de l'extérieur, donc eux connaissent pas tout, hein, comme si c'était des Nantais, en tout cas des gens qui habitent la Loire-Atlantique. Donc, on va leur donner l'information. Donc là, ils ont une vue quand même assez précise, parce qu'on sait où c'est situé exactement. Donc, on voit qu'il y a quelques maisons, mais on va plus loin, hop, et là, on peut se rendre compte, vraiment, hein, où c'est situé exactement, cette maison-ci. Voilà. On avait les dépendances là, le grand jardin ici, les deux arbres. Si on reprend les photos, on va les retrouver. Voilà. Donc là, on a l'adresse précise. Donc, il n'y a plus de doute. On a vu les photos, on a vu la visite virtuelle, on a tous les diagnostics, les taxes foncières, le chauffage, le coût, etc. On sait aussi situer exactement. Hein, donc, on peut voir si voisinage, etc. Voilà. Il n'y a plus de questions qui restent en suspens. Et s'il en reste, eh ben, on va aller encore plus loin. Proximité, parce qu'effectivement, des questions qu'on va poser, quelle distance est le bus, la crèche, les écoles, le collège, le supermarché, les restaurants, l'aéroport, la gare, la mer, on indique tout. Et puis, ben, on va aller encore plus loin, parce que l'idée, c'est qu'ils aient besoin d'aller nulle part ailleurs chercher l'information. Grande ville, on dit où c'est situé, Trélières, ça c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur. Les établissements scolaires, hein, on a le lien, il y a juste à cliquer dessus et à regarder où c'est situé. Quand c'est sur Nantes, on y joint effectivement la carte scolaire, parce qu'à une rue près, on n'est pas sur les mêmes collèges ou lycées, etc. Donc, on joint tout. Les infrastructures, hein, qu'est-ce qu'on va retrouver, piscine, etc. Et les transports en commun, bon, sur Nantes, on a la TAN, on joint le lien, il y a juste à cliquer. Et puis, si on veut aller plus loin, rien que sur ici, eh bien, on fait son itinéraire, on se dit, moi, j'ai besoin d'aller au travail à telle adresse, on fait son calcul et on connaît la durée. Donc, on a absolument la réponse à toutes les questions. Et en dernier lieu, on a juste une prise de rendez-vous ici. Et moi, je rappelle, le soir même, voire plus tôt. Et avec cette page de présentation, eh bien, écoutez, on a des gens qui peuvent être en phase d'achat immédiatement et c'est super important. Et il n'est pas rare que nous avons des offres même avant de commencer les visites. Voilà. Mais écoutez, je vais arrêter le partage. Voilà, et reprendre. Je pense que là, je dois être en direct. Oui, je suis en direct. Donc, maintenant que vous avez vu à quoi ressemble une communication efficace, et cette communication, je le répète, mais on génère 10 fois plus de contacts. Et tout à l'heure, hein, on a dit que la loi de l'offre et de la demande, si on a plus de contacts, plus de demandes, donc on va vendre plus cher et en plus plus rapidement, parce qu'on a la réponse à toutes les questions. C'est vraiment la solution pour vendre très rapidement. Donc, vous allez ensuite, qu'est-ce que vous allez faire ensuite une fois que vous avez fait une communication comme celle-ci? Parce que vous avez capté un grand nombre d'acquéreurs qui sont en phase d'achat. Eh bien, vous allez organiser des visites. Mais les visites, vous les organisez le même jour afin de les mettre en concurrence. Parce que ceci va accélérer encore plus la prise de décision et vous allez éviter, bien évidemment, le delta financier, car dans une telle situation, il n'y a pas de baisse de prix. Ça, c'est important à bien comprendre parce que c'est également encore votre objectif. Il faut savoir que sur la Loire-Atlantique, la baisse de prix moyenne est de 7% de la valeur des biens par rapport au prix de vente commercialisé. D'accord? Là, on les gagne. Et on gagne le coût du pré-relais. Donc, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et en moyenne, avec cette méthode, comme je dis tout à l'heure, on a environ 10 fois plus de contacts. Et quand on regroupe les visites le même jour, on regroupe en moyenne également 10 visites et on obtient 3 offres au prix. D'accord?
Donc après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à valider le financement des acheteurs avant de signer une promesse afin de bien sécuriser celle-ci. C'est super important. On n'attend pas le délai légal qui est compris dans la promesse de vente. Nous avons des partenaires habilités à faire cette vérification. On ne perd pas de temps parce qu'autrement, vous vous rendez compte, le temps de signer la promesse, ils ont encore 45 jours pour l'obtenir. Et si vous avez un refus, ben là, c'est terminé, quoi. Là, vous prenez du stress, un stress énorme et un pré-relais qui va vous coûter cher. Donc, c'est pas l'objectif. Faisons les choses au fur et à mesure et au bon moment. Et puis, donc, nous avons un accord avec un partenaire notaire afin de pouvoir signer une promesse sous les 15 jours. Il faut savoir que votre acheteur n'est réellement engagé qu'après la signature de la promesse de vente. Et si ça met du temps, rien ne vous dit qu'il ne va pas les visiter ailleurs. Donc, faisons les choses avec efficacité à chaque étape d'une vente immobilière. Avec notre process de vente en 2020, ce process-là, notre vente la plus longue, je dis bien la plus longue, a été de 19 jours. Ce qui veut dire que si vous avez prévu sur votre acquisition un délai de 4 mois entre votre promesse et la signature définitive, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous pourrez éviter les frais de pré-relais. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisserai un lien sous la vidéo afin de pouvoir échanger avec moi lors d'un rendez-vous privé gratuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle énergie immobilière. Pensez à vous abonner à ma page Facebook pour ne rien rater des vidéos hebdomadaires, la Minute de l'Immo. Je vous dis à très bientôt.